Et bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on se retrouve pour votre rendez-vous quotidien sur toute l'actualité qui concerne le monde des NFT, du blockchain gaming, du metaverse et de manière générale du Web3. Aujourd'hui, gros programme, pas mal de très bonnes news et à la fin de la vidéo, un dossier spécial sur les NFT de Trump. Je vous dis toute la vérité puisqu'il y a beaucoup de choses fausses qui circulent actuellement sur cette grosse nouvelle. Et à la toute fin de la vidéo aussi, petite série à vous conseiller sur Netflix qui m'a l'air plutôt sympathique. N'oubliez pas que si vous voulez me soutenir, la meilleure des façons c'est bien sûr de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour louper aucune vidéo, de mettre un petit message en commentaire pour du coup que je le lise et je vous réponde, et me dire aussi ce que je peux améliorer, ce qu'il faut que je change, ou ce qui est bien d'ailleurs, hein, ça marche aussi. Critiques positives et négatives bien sûr, et surtout le plus intéressant, le plus important, c'est le petit pouce en l'air qui booste du coup la vidéo et qui permet du coup à plus de gens de les voir. On commence directement donc avec le petit teasing sur les NFT de Trump. Vous le savez, même Sisi a tweeté ça. L'ancien président Trump était contre les cryptos, était plutôt contre, et apparemment il sort une collection de NFT. Du coup, on se retrouve à la fin de la vidéo pour en parler. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est assez intéressant, mais il y a aussi beaucoup de mensonges, donc une affaire à suivre bien entendu un petit peu plus tard. Juste après aussi, on va parler de l'épisode 2 des leçons de Clara Morgan, qui fait donc une immersion dans le monde des NFT. Et donc là, du coup, on a une seconde leçon. Je vous mettrai bien sûr les liens en description pour ceux que ça intéresse. On va dire que l'avantage, c'est que ça va contribuer, on va dire, à ramener du monde dans le Web3 de manière générale. On va dire que le plus il y a d'acteurs qui parlent à tout le monde, qui parlent du coup du Web3, des cryptos, des NFT, tout ça, et le plus il y aura de gens qui rentreront dans ce monde-là. Donc bon, pour ou contre, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je trouve ça bien. Voilà, je trouve ça bien. Passons ensuite à une nouvelle qui concerne les ENS, ces fameux noms de domaine ETH, par exemple MonsieurRabbit.eth, donc ENS, Ethereum Name Service, et bah sachez qu'ils viennent de sortir une boutique, et que dans cette boutique, qui est adressée du coup aux fans, aux gens qui contribuent à l'écosystème, et bah vous pouvez acheter par exemple des casquettes, des t-shirts, des choses comme ça, donc pas mal de marques, et du coup vous pouvez très bien acheter MonsieurRabbit.eth, donc voilà, donc... Je sais pas trop à quoi vont servir les fonds, je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça existe, donc je vous en parle, évidemment. On est promis sur l'actualité, bien sûr. Hein. On passe ensuite à un événement métaverse, puisque, en effet, on a l'ancienne star de basketball, Shaquille O'Neal, qui est désormais animateur, qui fait plein de trucs, qui, du coup, va produire, en fait, une espèce de fête du Nouvel An dans le métaverse, et du coup, ce sera en partenariat avec Meta. Donc, Meta, nouveau nom de Facebook. Donc, c'est Meta et aussi Westbrook Media qui fait ça. Donc, rendez-vous dans le métaverse pour, du coup, fêter le Nouvel An. Et on fait tourner les serviettes. La blockchain Wax nous communique une rétrospective de son année 2022 et aussi de ce qui va venir en 2023, donc on revient sur toutes les plus grosses collections, que ce soit des collections collectibles, NFT, ou alors Play to Earn, comme par exemple Forge Arena, Acryptia, etc. et tout. Donc très intéressant, si vous êtes intéressé par l'écosystème Wax, c'est un article qu'il faut lire, vous aurez bien sûr le lien en description. De nouveaux partenariats pour Sandbox, de toute façon Sandbox ils sont en train de faire un partenariat avec la Terre entière, c'est incroyable, donc c'est juste pour dire qu'ils sont toujours en train de croître. Donc le premier partenariat c'est donc avec Gwen Thompson, qui est pour la faire courte une boîte accès technologie, accès consulting, ils font pas mal de choses. Donc le but c'est du coup de onboarder leurs clients sur le Web3. Et l'autre partenariat c'est avec Open Zeppelin, qui est pour la faire courte, qui est en gros du conseil sur la sécurité dans le métaverse. Voilà, pour la faire très très courte. Tout ça pour dire que Sandbox, c'est incroyable ce qu'ils font. Parlons ensuite de Warner Music. Personnellement, je trouve qu'ils font un gros boulot actuellement au niveau du Web3. Ils sont en train de nouer des partenariats à tire-la-gogo. Et j'aime beaucoup cette expression, à tire-la-gogo. Et donc là, ils font un nouveau partenariat avec donc DressX pour du coup apporter la mode dans le métaverse, mais avec le lien du coup de la musique. Donc plutôt chouette. Bien sûr, le lien en description. Mais Warner Music, je pense que c'est un truc aussi à suivre parce que vraiment, ils font une très très belle incursion dans le monde du Web3 actuellement. Ne jamais sous-estimer la partie art dans les NFT, et en effet, les entreprises y croient également, puisque par exemple, là, on a un nouveau protocole d'infrastructure NFT qui s'appelle Descent, qui vient de lever 3,5 millions de dollars, après du coup, cette fait incubée par Y Combinator. Y Combinator, c'est entre autres l'incubateur qui a permis à Twitch d'arriver, par exemple, et pour la faire courte, en gros, cette boîte-là, c'est une boîte qui va aider les artistes pour se lancer en fait dans le monde des NFT, pour se faire rémunérer, tout ça. Donc vraiment, il y a vraiment un gros business autour de l'art des NFT, c'est vraiment chouette. L'entreprise française Ledger est vraiment en train de s'imposer au niveau de la sécurité dans le monde du Web3, et notamment par rapport à vos cryptos, vos wallets, not your coins, not your crypto, not your keys, not your crypto, voilà c'est ça. Et en gros là c'est quoi? Du coup c'est un nouveau partenariat avec OpenSea, et sachez que du coup Ledger sera directement inclus dans OpenSea. En gros, il y aura un nouveau bouton Ledger pour du coup se connecter directement et surfer sur OpenSea avec du coup une sécurité en plus. Juste pour vous informer au niveau des collections que je surveille, sachant que il y a toutes les collections dont j'ai déjà parlé du coup dans les vidéos du coup de hier, avant-hier et avant-avant-hier,
du coup des collections que je surveille. Le mint de Renault hier, c'est pas très bien passé, j'en reparlerai prochainement, mais du coup voilà, pour l'instant c'est pas fou. Par contre, je suis assez content de Tomorrowland, puisque en effet, moi j'en ai pris quelques-uns. Pour l'instant, ça a pris que 0,10 de floor price, mais vous voyez que le floor price est assez fin, et en fait je me suis renseigné, et en fait ce qui est intéressant, c'est que cette collection, en fait c'est la 3e collection Tomorrowland, et en gros, quand vous avez les 3 NFT, vous pouvez du coup les échanger donc en début janvier, je crois que c'est le 10 ou le 12 janvier 2023, vous pouvez les échanger pardon, contre un médaillon de Memoria, et en gros ça vous donne des billets d'accès pour un des plus gros events, un des plus gros festivals en fait de musique au monde, qui s'appelle donc Tomorrowland, je pense que vous connaissez. Là ils sont suivis par plus de 2 millions de personnes, c'est un très gros truc, et apparemment il y aura aussi pas mal d'autres avantages par rapport à ça, et en fait les autres NFT, les 2 autres NFT, ils sont à 18 soldes de floor price. Du coup, pour moi, c'est un bon coup. Je vous partage l'info. On verra si j'ai raison ou non. Bien sûr, c'est vous qui choisissez d'investir ou non. Vous me direz ce que vous faites. Ce n'est pas un conseil d'investissement, j'insiste bien là-dessus. Aujourd'hui, on aura aussi le free mint de Killer Chicks. On verra ce que ça donne. Donc, bien sûr, si vous êtes dessus, préparez bien un wallet pourrave avec rien dessus, juste les fees. Si vous êtes OG, parce que c'est gratuit. Si vous n'êtes pas OG, je crois que c'est 0,003, un truc comme ça. Donc, c'est pas trop cher. Donc, on suivra ça avec impatience tout à l'heure. Aujourd'hui, plus tard, je ferai un stream sur Twitch. Je ferai une réac sur du coup les Game 3 Awards qui ont eu lieu hier. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Je ferai un résumé aussi que j'exporterai sur YouTube. Donc si vous voulez pas passer sur Twitch, c'est pas grave, vous aurez le résumé sur YouTube. Mais en gros, voilà, il y a pas mal de jeux qui ont été récompensés, notamment Illuvium ou quoi. Il y a aussi eu des trucs un petit peu louches, un petit peu bizarres, donc on y reviendra du coup pour les Game 3 Awards. En tout cas, ça a le mérite d'exister, donc ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui a lieu la vente des Tiny World Pets. Donc Tiny World, c'est un espèce d'écosystème un petit peu à la Moobox. Il y a pas mal de choses, il y a de la DeFi, il y a des jeux, il y a des combats, il y a des trucs un peu à la Pokémon. Donc là, ils font des ventes d'œufs, ça coûte je crois 0,06 BNB. Il y a 2000 œufs, et puis sachant que ce sera du coup une collection de Genesis. Donc si le projet marche, du coup ce genre d'œuf en fait coûtera assez cher, donc affaire à suivre. Sachez que vous pouvez tester Aurori si vous le voulez, donc le jeu un petit peu à la Dofus, sur la blockchain Solana, un projet que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je les ai contactés hier pour faire un partenariat, on verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, sachez qu'il y a différents modes de jeu, et donc on peut tester sur un navigateur, il n'y a rien besoin de télécharger, pas besoin de wallet, et du coup c'est plutôt cool. Donc voilà, ceux que ça intéresse. Axie Infinity, sachez qu'ils ont délivré les rewards de la saison, du coup, de la première saison de Axie Origin, donc encore des centaines de milliers de dollars qui ont été donnés, donc bravo à eux parce qu'ils continuent du coup à délivrer, et ça c'est très chouette, sachant que ils ont aussi sorti le premier jeu par rapport à leur système leur programme de constructeur d'Axie. En fait, en gros, ils proposent des tools à la commu du coup peut build des choses, et en fait, les meilleurs projets sont gardés, sont proposés à la commu, et en plus, ils récompensent aussi les gens qui ont fait ce projet-là avec beaucoup d'argent. Donc du coup, c'est vraiment très chouette. Ce projet, du coup, s'appelle Defenders of Lunation Land, et en gros, c'est une sorte de MOBA un petit peu bordélique, autour de l'univers d'Axie, et apparemment les gens sont contents, il faut s'inscrire avec du SLP, du coup ça burn aussi la SLP, donc plutôt chouette ce genre d'initiative. Axie Infinity qui continue à build tranquillement dans son coin, et qui ne s'avoue pas du tout vaincu. L'écosystème Gala Games vous propose de jouer une fois de plus à la bêta fermée de Grit, donc un gros projet de shooter dans le Far West, sur du coup l'écosystème Gala Games, comme je l'ai dit. Donc ce sera du coup tout à l'heure, c'est en bêta fermée. Si jamais ça vous intéresse, c'est trop tard pour cette session-là, mais vous pouvez vous inscrire en obtenant du coup une clé bêta pour les prochaines playtests. Donc du coup, le lien sera en description. Et voilà. Ensuite, sur Sorare, sachez qu'il y a une nouvelle façon en fait d'acquérir des NFT. Maintenant, il y a des bundles avec différents joueurs, un petit peu pré-remplis, on va dire ça comme ça. Donc Sorare, il continue du coup à proposer pas mal de choses. Allez les ratix si ça vous intéresse, mais sachez que du coup, voilà, c'est un peu fait pour simplifier, on va dire, les nouveaux utilisateurs, ceux qui veulent du coup prendre des NFT et qui s'y connaissent pas trop. Sachez que Not Boring Capital, c'est encore une histoire avec Polygon. De toute façon, je vous l'ai dit, les amis, hein, tous les jours, il y a une énorme news sur Polygon. Donc du coup, cette fois-ci, on a donc cette société-là qui vient de lever 3 millions de dollars du coup grâce à Polygon. En gros, c'est des animaux de compagnie, c'est un peu bizarre. C'est des espèces d'animaux de pets en fait, à éduquer, à entraîner, des choses comme ça. Et sachant qu'en fait, Anima, apparemment, c'est un studio qui a été créé entre autres par Nintendo. Du coup, voilà, peut-être qu'il y aura un petit lien comme ça entre Nintendo et Polygon. Ce serait incroyable que ça arrive. Donc, on suivra ça bien sûr avec attention. Parlons ensuite d'un peut-être scam. Faites attention parce que c'est le site Cryptonautes qui me l'a appris. Sachant que sur ce site, en général, il y a 99% des choses qui sont du bullshit et qui proposent parce qu'en fait, ils ont été payés pour en parler. Mais voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que je trouve que ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas eu. Un nouveau move to earn qui s'appelle donc Fight Out. Apparemment, ils auraient levé déjà 1 million de dollars
en vente privée la semaine dernière. Donc affaire à suivre. Vous aurez tous les liens en description. Moi, j'ai pas du tout envie d'investir là-dessus, je n'y crois pas du tout, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien rechercher le prochain Stephen. Donc pourquoi pas, écoutez, je vous fais plaisir, vous me direz ce que vous en pensez de ce projet-là. Olympus Game, le Clash Royale sur la BSC qui vous propose de rejoindre son programme d'ambassadeur si vous le souhaitez. Donc il y a un petit forme à remplir pour ceux que ça intéresse, avec des avantages in-game, mais c'est pas payé, c'est genre sur la bonne foi. Et après vous avez des petits assets dans le jeu, quoi, en gros, et de la visibilité aussi apportée du coup par le projet. Parlons ensuite de Mekachen. Mekachen, j'en ai pas parlé depuis vraiment des mois, et donc là c'est un mec sur Twitter qui va partager. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer les news de vos projets préférés sur le Discord, pour du coup que je puisse après en parler en vidéo si je trouve ça pertinent. Et là je trouve ça pertinent parce qu'en effet on a la BNB Chain qui avait fait un espèce d'opération d'incubation de projets européens, et en fait Mekachen était dans les projets qui avaient du coup postulé parmi plus de 500, et ils ont été sélectionnés, donc du coup ils sont dans les 30 derniers. Donc du coup bravo à eux, je pense que j'en reparlerai. Mekachen en gros c'est un projet de mecha sur Polygon, et en gros c'est du combat, voilà, c'est un jeu de combat avec des mechas, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui aiment bien Gundam Wing par exemple. Et du coup voilà. On arrive au dossier majeur de la fin de la vidéo, donc les NFT sur Donald Trump, l'ancien président des États-Unis. Alors, il y a énormément de choses à dire à propos de cette collection. Déjà, les bases, c'est quoi? Les bases, c'est que la collection est composée de 45 000 NFT, qui sont, d'après les mots de l'ancien président, donc des espèces de cartes de baseball. Apparemment, c'est aussi simple que de collectionner des cartes de baseball. Donc, c'est des images à collectionner qui représentent du coup donc Donald Trump dans plein d'activités. Donc, en mode Superman, en mode golf, etc. et tout. Donc, il y en a 45 000 qui sont vendus à 100 balles, ok. Au moment où je vous parle, la collection a déjà sold out. Donc, du coup, il s'est déjà fait plus de 4 millions de dollars. Donc, on peut d'ailleurs aller voir directement sur OpenSea dans le classement. Ça va apparaître en premier parce qu'il y aura forcément des gros volumes. Donc, du coup, il s'est fait donc 4,45 millions de dollars. En plus, il y a aussi du coup les fees liés à l'achat-revente. Il a quand même mis 10%. Il a mis 10% du coup de fees sur l'achat-revente de la collection. Les NFT se trouvent sur Polygon, et du coup le truc c'est que apparemment les gens qui en posséderaient du coup 45 pourraient avoir des avantages exclusifs, comme par exemple dîner avec du coup l'ancien président, jouer au golf avec lui, avoir du coup un rendez-vous Zoom, donc pas mal de choses comme ça. Du coup là on voit que la collection, en plus de ça, elle a pris un peu de valeur, elle avait bien diminué, là elle a repris un peu de valeur, donc en tout cas on peut dire ce qu'on veut, mais niveau marketing, ça a fait de l'argent, et ça marche, niveau marketing. Après, on a déjà vu des projets de merde marcher, donc au niveau de la consistance du projet en lui-même, ça ne veut rien dire, mais force est de constater qu'au niveau argent, au niveau business, c'est un projet qui a marché. Alors le truc, c'est que même les conservateurs, apparemment, ils ont un peu de mal avec cette collection-ci, parce que en fait, les images sont un petit peu ridicules. On peut pas, on peut pas se mentir sur ça. Le teasing, c'était genre Donald Trump qui ouvre son t-shirt avec du coup le truc Superman derrière. Je vais quand même vous montrer quelques articles parce que du coup la presse s'en est réjouie, on va dire ça comme ça, et tout le monde en parle. Tout le monde ne parle que des NFT de Donald Trump actuellement, sachant que je vous rappelle que Donald Trump, du coup, il a quitté la présidence en 2021. Après, il a raté après la prochaine. Et du coup, certains sont en train de dire que ces NFT en fait serviraient en tant que fonds de campagne pour du coup sa campagne de 2024. Alors, il y a eu un démenti depuis sur le site parce que à la base, les NFT démarrent, la news s'est propagée depuis le site officiel, le réseau social officiel de Donald Trump, qui est donc le réseau du coup Truth Social, qui est ici. Alors moi, c'est accès refusé parce que je suis européen, donc ça marche pas. Mais à la base, du coup, l'info vient de là. On a eu beaucoup de doutes au début quant à la véracité du coup de cette collection-ci, parce que c'est vrai que ça pose quand même des questions. Est-ce que c'était pas genre un deepfake géant? Enfin, tout est possible. Du coup, ça a bien été corroboré comme quoi c'était le truc officiel. Donc, pardon, c'est pas ça. Hop, c'est où ça là? Voilà, c'est là. Donc, ça a bien été corroboré. C'est vraiment la collection officielle. Donc, du coup, collecttrumpcards.com, c'était le site sur lequel on pouvait acheter les NFT. On pouvait les acheter en dollars. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que les gens fassent. Parce que quand les NFT se vendent en dollars et pas forcément que en crypto, ça marche beaucoup mieux. Donc, ça, déjà, c'était aussi chouette. Même s'il y a eu quelques bugs, apparemment, il y a quand même eu des bugs sur la vente. Mais bon, en tout cas, ça s'est bien fait. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que voilà, là on parle des bugs, on a donc Sizi qui a tweeté dessus, parce que du coup forcément ça fait beaucoup parler. Donc on va dire que pour l'adoption de masse des NFT c'est une bonne chose. Pour un coup politique, je ne sais pas. Comme je vous disais, du coup ça a été démenti, ils ont dit que les fonds ne seraient pas utilisés pour la campagne.
De plus aussi, on a la société qui est à l'origine de la collection derrière, qui aurait déclaré après qu'en fait finalement l'argent donc n'était pas réservé pour la campagne et que en plus c'est pas vraiment Donald Trump en fait qui est à l'initiative de ça, c'est plutôt genre des gens qui l'encouragent à faire ce genre de projet-là et que du coup lui aurait autorisé du coup l'utilisation de son image et de son nom pour du coup mettre en avant le projet. Donc il y a encore beaucoup de zones d'ombre par rapport à ce projet-là. En tout cas, en tant qu'investisseur, ça peut être un coup à prendre. Le message qui passe, c'est que ce mec-là a quand même dit que Bitcoin était un scam. Après, il a quand même dit qu'il n'était pas pour les crypto-monnaies. Finalement, du coup, il fait des NFT. Donc, le message général pour les cryptos est plutôt positif. Après, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Mais moi, mon avis, c'est que c'est une bonne chose pour le monde des NFT. Que je suis convaincu que ça va contribuer du coup à sa campagne, que l'argent sera plus ou moins utilisé de manière indirecte ou directe pour la campagne et que du coup c'est un très gros marketing. Effectivement, je trouve que visuellement la collection est dégueulasse, mais du coup ça fait aussi parler de tout ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Je ne sais pas. Est-ce que je vais en acheter? La réponse c'est non. Je vais pas en acheter parce que je pense que la supply est tout simplement trop grande. Même si ça a sold out 45 000, c'est beaucoup trop. Même si les gens en veulent 45, ça fait environ du coup à la base 4 500 balles pour pouvoir dîner avec du coup Donald Trump. Je pense que c'est beaucoup trop comme supply, donc je ne prendrai pas. Mais je vais quand même observer du coup cette collection-ci parce que, comme je vous dis, j'ai lu au moins 50 articles aujourd'hui là-dessus, sur cette collection-ci. Ça fait, c'est le phénomène du moment en fait. Donc vraiment, je sais plus si j'ai dit, mais c'est sur Polygon. Donc vraiment Polygon, tout le monde est en train de build de là-dessus aussi sur Polygon. Et du coup voilà, je crois que je vous ai tout montré en tout cas, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Quant à nous, du coup, on se quitte sur la suggestion du jour, qui est donc le documentaire de Netflix sur Bernard Madoff. On va dire, c'est un petit peu le père spirituel du coup de SBF. Parce que c'est un peu le même principe sur les pyramides de Ponzi et tout ça, le fait d'utiliser du coup l'argent pour auto-alimenter, machin, tout ça. Donc du coup, ce sera dispo le 4 janvier, si jamais, et voilà, je vous conseille à tous d'aller le voir, je pense que ce sera très intéressant. Nous, on se quitte du coup là-dessus, à tout à l'heure pour ceux qui seront sur Twitch, à tout à l'heure pour ceux qui seront sur YouTube, pour du coup le react sur les Games Awards, et sinon à demain pour les vidéos actu NFT, Play to Earn et Metaverse, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, ciao.